Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc nouvelle année qui commence, donc j'espère que vous allez tous bien déjà, que la reprise pour ceux qui ont été en vacances va bien se passer. Donc voilà, nouvelle année qui commence, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Donc le principal pour moi c'est d'avoir un but. C'est vrai qu'en début d'année on fait pas mal de nouvelles résolutions et c'est très difficile à tenir. Souvent on veut perdre du poids, on veut vraiment être en forme, on a plein d'objectifs. Donc il y a une phrase, je sais plus où je l'avais vue, qui était vraiment super intéressante. C'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an. C'est vrai qu'on abandonne vite nos nouvelles résolutions, mieux manger, etc. Mais on sous-estime vraiment ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc en 10 ans, on peut faire énormément de choses, alors qu'en un an, on peut pas faire grand-chose finalement. Donc en 10 ans, on peut par exemple apprendre plusieurs langues étrangères, on peut finir ses études, il y a plein de choses à faire en 10 ans, mais c'est vrai qu'on surestime ce qu'on peut faire dans l'année. Donc ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'avoir un but sur la suite. C'est vrai que moi, par exemple, je prends mon exemple, donc je vais faire beaucoup de blabla dans cette vidéo, c'est que je prends mon exemple sur ma chaîne YouTube au début. Le but pour moi, c'était de partager ma passion, de voir un petit complément de revenu également, et donc je m'imaginais pas aujourd'hui pouvoir vivre de YouTube. Donc on va revenir plus tard dans la vidéo. Donc c'est vraiment super important d'avoir un but, et c'est ce que je vous souhaite pour cette année, les années à venir, que vous soyez étudiant, si vous voulez une promotion dans votre travail, etc., d'avoir une meilleure vie de famille, etc. Donc je vous le souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Donc comme chaque début d'année, j'avais envie de faire une vidéo FAQ. Je vous ai posé une question sur Twitter, vous étiez très peu nombreux à me poser des questions, donc soit ma vie vous intéresse pas, ou soit vous étiez plutôt discret ou timide. Dans tous les cas, je vais revenir sur les questions, donc on va faire un petit point, on va parler de plusieurs sujets dans cette vidéo, notamment ce qui va arriver très prochainement, c'est le CES 2022, donc le salon de Las Vegas, salon électronique, beaucoup de choses qui vont arriver, donc on attend beaucoup de choses, notamment de la part d'Intel. Intel, on aimerait bien qu'ils nous annoncent des cartes graphiques, on aimerait bien qu'ils nous annoncent aussi des nouveaux processeurs, donc ça peut être super intéressant. Également du côté d'AMD, on aimerait bien qu'ils nous présentent des cartes graphiques entrée de gamme, milieu de gamme, nouveaux processeurs Ryzen, donc des évolutions des Ryzen 5000 actuels, je pense que ça va venir d'ailleurs, avec le fameux 3D cache, donc ils vont superposer un peu plus au niveau des processeurs, donc c'est pas eux qui le font, c'est TSMC du moins. Et du côté bien sûr d'NVIDIA, ce qu'on attend, c'est aussi des cartes graphiques entrée de gamme, milieu de gamme. Donc c'est vrai que ça a été compliqué 2020-2021, ce sont des années très compliquées, il y a eu des pénuries, bien sûr la situation actuelle, ça empire les choses. C'est vrai que j'ai senti même les gens qui sont un peu frustrés depuis, on va dire depuis le mois d'août 2020, j'ai senti un peu plus de frustration chez les gens, au niveau même des commentaires, etc. Donc je me sens pas visé personnellement, mais je sens un peu plus de frustration. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pénuries. D'avoir des cartes graphiques pas trop chères, c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que ça génère de la frustration, que ce soit au niveau des consoles également. Il y a eu des pénuries au niveau de l'automobile, au niveau des restrictions aussi sanitaires, ça devient très fatigant tout ça. Donc je comprends un peu la frustration des gens. C'est très compliqué, mais il faut quand même rester positif. Il faut voir, comme j'ai dit, un petit peu plus loin. Dans tous les cas, on attend pas mal d'annonces sur ce CES, donc si vous voyez cette vidéo après, les annonces seront tombées, donc on attend beaucoup, et c'est vrai comme j'ai dit lors d'une dernière vidéo, c'est-à-dire plus les GPU sont petits, plus il y aura de production sur un seul wafer, donc ça peut être bien au niveau des stocks. Donc on espère que petit à petit, voire milieu d'année, il y aura une accalmie, que les prix reviendront un peu plus à la raisonnable. Il y a des composants qui sont pas trop chers, qui restent très correct, on va dire, les processeurs à très bon prix, comme j'ai dit, DDR4, SSD, les prix sont vraiment top. Donc voilà, c'est toujours possible de se monter un PC, c'est plus compliqué et ça peut frustrer, c'est sûr, certaines personnes. Donc on espère bien sûr qu'il y aura de l'amélioration de ce côté-là. Donc d'ailleurs, ce que j'aimais bien faire sur la chaîne, il y a deux types de vidéos qui marchent très bien sur ma chaîne. Ce sont les bons plans, bien sûr, tous les vendredis, j'aime bien faire les bons plans, je vais continuer aussi cette année. Et les montages de PC pas trop chers dans des budgets, c'est-à-dire PC à 400 €, 500 €, 600 €, 700 €, etc. Monter des configurations, ça plaisait énormément. Moi aussi j'ai été frustré parce que c'est impossible à faire, c'était impossible à faire hors APU, c'est-à-dire avec un 5600G c'est possible de se monter un PC, mais les performances sont moins bien que ce qu'on pouvait faire en 2020-2019 par exemple. Donc un combo que j'aimerais bien voir dans un PC à 500 € par exemple cette année, ça peut être un i3 12100F avec par exemple une RX 6400, ça peut être top, un PC à 500 €, on peut rêver, 16 Go en DDR4, mais je pense que ce sera plutôt 650-700 €, mais dans tous les cas, ce serait top d'avoir des configurations un peu plus faciles à monter cette année. Par contre, ce que j'aimerais bien essayer de faire cette année, c'est très prochainement monter un PC, on va dire dans les 750-800 €, je pense que ça va être possible. Un peu compliqué encore, mais ça dépend comme à chaque fois des cartes graphiques. Et donc ce que j'aimerais bien faire aussi un petit peu plus cette année, c'est d'acheter des PC directement, du coup plutôt en première partie d'année, d'acheter des PC directement constructeurs, c'est-à-dire Memory PC. Ça peut être également d'autres assembleurs allemands qui ont des prix très attractif je trouve, donc dans tous les cas je vais essayer de faire ça plus souvent, vous présenter des PC complets. J'ai présenté sur Infomax mais j'avais pas testé celui que j'avais fait gagner en fin d'année. Dans tous les cas je pense que ça peut être bien de présenter également des PC complets. Donc voilà, je vais essayer de continuer dans cette lancée que j'avais fait en 2019, 2020, 2021, etc. Dernière chose avant de passer aux questions, c'est que j'avais envie de vous dire que depuis septembre 2021 je suis à temps plein sur YouTube.
Donc j'ai quitté mon emploi de cuisinier, ça fait maintenant depuis septembre, donc ça m'a fait super bizarre au début. Donc je vais vous donner un peu ma routine, mais voilà, ça m'a fait super bizarre au début, parce que j'étais habitué depuis 2017 jusqu'à 2021, j'étais double emploi, c'est-à-dire j'ai lancé ma chaîne YouTube, à côté de ça j'étais toujours cuisinier, donc je suis cuisinier, d'ailleurs apprenti cuisinier depuis 1998, donc ça fait 22-23 ans. J'ai fait 4 ans d'apprentissage jusqu'en 2002, depuis 2002 jusqu'à 2021, donc j'ai toujours travaillé, donc voilà. J'ai développé ma chaîne en parallèle, ça a été vraiment très fatigant, très compliqué. Là, je suis 100% sur YouTube, ça me fait bizarre parce que j'ai un peu plus de temps de libre. Donc ma routine, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être que ça intéresse certains. Donc je travaille du lundi au vendredi, je me suis fixé ça comme objectif. Le week-end vraiment plus tranquille. En gros, le matin, c'est lever vers 7h, 7h30, commencer à 8h le travail, donc directement sur l'ordinateur à 8h. Une fois que je suis prêt, c'est-à-dire que le matin, je réponds aux commentaires, je réponds aux mails, je réponds aux messages privés sur Twitter, donc j'essaye de partager avec vous. Ça, c'est compliqué, ça prend du temps. En parallèle, je fais un petit peu de sport, j'essaye de m'entretenir, faire un peu de pompe, etc. Et ensuite, après, je m'attaque plutôt aux productions de vidéos. Donc ça me laisse quand même pas mal de temps libre par rapport à avant, et ça, je suis super content, ça fait plaisir. Donc merci à tous de m'aider à partager bien sûr cette passion. Et donc j'espère bien sûr qu'en 2022, on passera également de très bons moments ensemble. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Peut-être que ça peut intéresser certains. Donc message de TCX, alors qu'il fait mes miniatures depuis quelques mois. Donc bien sûr, n'hésitez pas également à aller voir et aller le solliciter en message privé si vous voulez des miniatures. Alors en dehors des vidéos, fais-tu d'autres choses, métier, passion, etc. Donc métier, comme je vous ai dit, depuis septembre, je suis à plein temps sur YouTube. À côté de ça, j'ai été cuisinier, j'aime toujours faire la cuisine bien sûr, mais je préfère largement faire mes vidéos YouTube. Au niveau des passions, ce que j'aime bien, c'est faire un petit peu de sport. J'aime bien également les balades en plein air, profiter de la nature, notamment en Bretagne, on est largement gâtés. Donc oui, j'aime bien tout ça. Et c'est vrai que j'avoue que c'est vraiment un gros avantage de pouvoir vivre de sa passion aujourd'hui. Récap évolution de la chaîne en 2021, c'est-à-dire nombre d'abonnés, de qualité, de contenu. Donc récap, comme je vous ai dit, en fin d'année, j'ai fait un peu plus de vidéos. J'essaye de faire 3 vidéos par semaine maintenant, c'est-à-dire le mercredi, le dimanche et les vidéos bon plan le vendredi. Donc j'essaye de faire ça. N'hésitez pas à partager si vous avez des idées de vidéos. Donc j'ai pas mal d'idées de vidéos à venir, j'ai tout noté. J'ai ma liste, je suis pas à court d'idées, mais des fois on est à court de temps. Des fois il faut aussi un petit peu d'argent, c'est sûr, pour acheter des PC, etc. Parce que toutes les marques n'envoient pas forcément gratuitement comme certains le pensent. Des fois c'est du prêt, des fois même les cartes graphiques c'est compliqué. Des fois on peut même solliciter une marque qui n'a pas forcément de carte graphique. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais j'ai pas mal d'idées en soi, donc je vais essayer de tenir ce rythme de 2-3 vidéos par semaine. N'hésitez pas, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, de partager dans les commentaires vos idées. Y aura-t-il d'autres vidéos avec des invités comme ta vidéo où tu montes un PC gamer avec ton neveu? Donc oui, j'ai apprécié monter un PC avec Nolan, donc pourquoi pas, je verrai au fur et à mesure de l'année bien sûr, s'il y a d'autres possibilités, si ça vous plaît, oui, pourquoi pas. Est-ce que ta chaîne va se diriger vers d'autres appareil, téléphone, gaming, tablette. Donc j'ai testé pour la première fois récemment un PC portable multimédia, donc la vidéo a moyennement plu. De toute façon, en fin d'année, les vues, ça s'est un peu effondré, on va dire, après le Black Friday. Mais dans tous les cas, je sais pas si c'est pertinent vraiment sur ma chaîne de présenter notamment des smartphones, tablettes, etc. Mais pourquoi pas plus de PC portables si ça peut intéresser certains. N'hésitez pas, comme je le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, à partager si vous avez des idées ou des envies dans les commentaires. Un stock moins limité et des prix à peu près normaux en 2022 est-il envisageable? Donc pour moi, je pense qu'il faudra plutôt attendre mi-2022 pour avoir plus de stock déjà, grâce à l'entrée de gamme, grâce au milieu de gamme, et des prix un peu plus normaux, on va dire, notamment des cartes graphiques. Je pense que ça va être assez compliqué durant cette année. Est-ce que le verre sera toujours fragile en 2022? Donc oui, j'espère, parce que c'est vraiment ma phrase quand je teste des boîtiers. Le petit toc-toc et le verre trempé, c'est fragile. Donc oui, j'espère tester encore beaucoup de boîtiers. Alors j'aime bien, je sélectionne un peu plus les boîtiers parce que c'est vrai que les marques sollicitent pour tester leurs boîtiers et je comprends, c'est normal, mais je veux pas tester et je peux pas surtout tester tous les boîtiers. Donc j'essaye de sélectionner et filtrer les boîtiers que je trouve les plus intéressants. Notamment, j'aime tout particulièrement la marque Lianli et c'est toujours un plaisir de tester leurs nouveautés. Alors il y en a un qui me dit comment tu fais pour être aussi beau, donc ça me fait plaisir, mais bon, je pense pas être aussi beau que ça. Après, c'est bien sûr une question de goût. Quel avenir pour ton site internet? Donc oui, j'ai un site internet à chaque fois, première ligne de la description. Donc oui, ce que je fais, c'est que je mets tous les bons plans. Là, cette fois-ci, je mets 3 fois à jour dans la semaine, 3-4 fois à jour. Et ça me permet d'avoir ma base également pour préparer ma vidéo bon plan. Donc les bons plans, les configurations PC Gamer, c'est plus compliqué, mais voilà, j'essaye d'entretenir ça. Il y a quand même pas mal de visiteurs dessus, et donc merci à tous. Des gros projets en vue, sortir de ton cercle habituel de contenu pour essayer quelque chose d'inédit sur ta chaîne. Es-tu toujours cantinier?
si je dis pas de bêtises, ou désormais c'est YouTube à plein temps. Donc YouTube à plein temps. Projet en vue, j'ai pas de gros projet en vue, j'aimerais bien continuer sur cette lancée, toujours garder de l'énergie. C'est vrai que je suis quelqu'un en temps normal d'introverti, donc je suis pas celui qui va s'exprimer le plus sur YouTube, le plus délirant, le plus euphorisant on va dire, mais dans tous les cas, j'espère continuer sur cette lancée. Dernière question et après j'arrête. Penses-tu que tu vas faire une marque de souris, clavier, siège, etc. Sinon, merci pour tes vidéos. Donc je pense pas faire de marque sur des périphériques. J'avais pensé faire une marque notamment que j'avais envie de faire des t-shirts, etc. avec des slogans fun, donc c'était un projet, mais après je sais pas si je vais le faire. J'ai eu plusieurs autres idées, mais je pense pas que je vais faire non plus. C'était des PC de location que je voulais faire, mais ça c'est assez compliqué. J'ai eu une autre idée également, ça va être pour les boîtiers. Je voulais faire des accessoires pour les boîtiers, donc j'ai pas envie de trop partager parce que si je fais cette idée-là, ça peut être bien de vous le présenter dans une future vidéo. Donc j'avais des projets, mais j'ai pas envie de créer une propre marque pour le moment. Personnellement, j'ai pas envie de ça. Après, ça peut être une idée, mais si j'ai envie de présenter des produits, déjà, ce seraient des produits qui seraient plutôt qualitatifs. On va dire que ce serait plus des accessoires de customisation. Donc, dans tous les cas, merci à tous pour ceux qui ont partagé leurs questions. Et donc, si vous avez des questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo est fait pour ça. Donc, encore merci à tous et j'espère que vous allez me suivre le plus longtemps possible sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.